Aujourd'hui, je vais faire le focus sur la Fresnel Arri 650 et sur le Softbox Interfit 5. Bonjour, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais aujourd'hui, c'est Unboxing Day again. Je viens de recevoir une commande que mon associé, Léridon, et moi-même avons commandé il y a quelques jours, dimanche pour être plus précis. Nous sommes aujourd'hui mercredi et j'ai cette grosse boîte-là déballée et je ne sais pas si vous pouvez voir l'autre derrière ici. Alors une grosse commande, je vais me dépêcher à m'activer. C'est la dernière fois que vous devriez voir un tutoriel mal éclairé comme celui-ci. En fait, c'est pas si pire, mais vous devriez voir en arrière comment je suis arrangé pour avoir un petit peu de lumière. Et c'est la première fois également que je filme un tutoriel avec ma wide angle Rokinon 14 mm. Alors, ben voilà, on y va tout de suite. Alors, ce sont des lumières qu'on s'est achetées. Voilà, c'est bien emballé. Hein? Évidemment, il ne faut pas que ça... Et, wow! On nettoiera une autre fois. Première chose que je vois ici, les barn doors. C'est quoi en français le terme? Je sais pas, les volets? Les volets. Voilà. On l'ouvrira tantôt. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette boîte, là, vous allez voir. Les gels. Voilà, une série de gels. Je pense qu'il y en a 3 ou 4 ou je sais pas combien. Non, il n'y en a probablement plus que ça, en fait. Donc, padding. Ouh! Ça serait le fun d'avoir une femme de ménage. Hein? Bon, la lumière que j'ai achetée n'est pas censée avoir de gradateur. Voici mon dimmer que j'ai acheté à part pour pouvoir changer l'intensité de la lumière. Imaginez-vous donc que ce que je me suis acheté, ce que l'on s'est acheté, je devrais dire, c'est une Fresnel Arri 650, Arri 650, et elle venait même pas avec la lampe. Alors, il faut l'acheter à part. Ceci, c'est la lampe. Une lampe qui vaut, en fait, en dollars américains toujours, parce que ça vient des États-Unis. C'était 19$ pour faire un chiffron. Et on va la sortir de son sac. Ici. Bon, je ne pense pas qu'elle se brise parce que je suis un peu rough avec ce matin. Elle est devrait quand même être bien emballée. On va y revenir. On continue avec le padding. Bravo, merci pour le bon travail d'emballage. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Oh, c'était... Ah, je pense que c'est ça la lumière. Ouais, on va essayer de... Et voilà. C'est sûrement ça la lumière parce que ça a quand même un certain poids. Oh! Je suis en amour. Ça sent Noël en nous. Je sors le machin truc. Oh my God. Première réaction, beaucoup plus petit que je m'attendais. Mais je m'attendais à ce que ce soit petit. Mais quand on les voit, elles ont toujours l'air immenses. C'est quand même une 650. Je pense que le devant devrait faire 6 pouces de large. Je ne sais pas en centimètres honnêtement. Mais voilà. Donc un des défauts apparemment de cette lentille-là, pas un défaut, mais un truc qui est bien dérangeant, c'est que le fil, le long fil qui est ici, parce qu'il est quand même long avec l'interrupteur qui est ici, il ne se détache pas ici à l'arrière. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on la range, le câble vient avec. On ne peut pas ranger la lentille à un endroit puis le câble le rouler et le mettre séparément. Bon, voilà, donc je m'attendais à une peinture un peu mieux faite, honnêtement. C'est pas mauvais, mais je m'attendais à une plus belle finition. C'est quand même une lampe qui coûte... je vais mettre les descriptions en bas du vidéo parce que je me souviens pas par cœur. Le tout, je pense que c'est aux alentours de 600-700$, mais juste
Juste ça, toute seule, c'est très attrayant parce que je pense qu'elle est affichée à 390 ou quelque chose comme ça. Le truc, c'est qu'il faut tout acheter à part. Donc, bon, ça, je me suis toujours demandé comment ça fonctionnait. Ben, on va le savoir là. Ben, il faut le lever un peu et le tourner comme ça pour pouvoir glisser les gels et probablement aussi les volets, le barn doors. Le barn door, je devrais dire. Ou non, il y a plusieurs portes, donc barn doors. Donc voilà. Et ça c'est. Ah oui, c'est ça. Ça ouvre comme ça. Ça c'est le truc pour mettre la lumière à l'intérieur. Et je sais qu'il faut reculer. Il y a une petite clé ici à l'arrière qu'on tourne. Vous voyez? C'est ici. C'est la petite clé qu'on tourne pour reculer au maximum. Pour venir mettre la lampe ici, évidemment avec des gants ou avec un truc, il ne faut pas toucher à la lentille. C'est halogène. Et ça, j'ai été surpris d'apprendre ça. C'est halogène malgré que ce soit tungstène, éclairage tungstène. Je n'ai pas compris le principe encore, je vais vérifier ça éventuellement, mais je ne sais pas comment ça fonctionne, honnêtement. À moins que ce soit la loupe devant, l'espèce de vitre ici. C'est ce qu'on appelle le Fresnel, en fait, je pense. C'est la vitre ici qui donne le nom, si je ne me trompe pas. Donc, c'est peut-être ça qui fait que c'est tungstène, peut-être la couleur du verre, ou je ne sais pas trop. Enfin, bref, je vais mettre le truc tantôt. Et ça, le zoom ici, c'est ce qui fait que on passe de flood, c'est-à-dire faisceau doux, large, à faisceau concentré, spot finalement. Hein? Donc voilà, c'est pas l'abîmer. Ça tient-tu bien ça? Il faut que ça tienne mieux que ça. Ah ok, il faut le compresser pour le remplir en dedans. Donc voilà, la belle Harry 650. C'est quand même beau. Je m'attendais 50% plus gros, au moins. Voilà. Ben, ils disent que les bonnes choses viennent en petit format. Je ne commenterai pas là-dessus. Voilà. Donc, on va la mettre de côté ici. On va la revoir tantôt. Et ça, ben là... J'ai pris, il y a une tonne de trépieds. J'ai commandé d'un magasin très connu aux États-Unis. Et il y a une tonne de trépieds. Si jamais les gens veulent savoir où j'ai commandé, je vous l'enverrai par lien ou je sais pas trop. J'aime pas faire de publicité à des gens qui ne font pas des prix spéciaux, donc voilà. Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a des tonnes de trépieds. Tout vient séparé avec cette lumière-là, puis il y a des tonnes de trépieds, donc c'est difficile de faire le choix. Je suis allé, non pas avec le trépied de base, mais je suis allé avec un trépied non plus haut de gamme. Mon choix s'est arrêté sur un trépied. Et là, je vois que c'est pas le trépied du tout qui est là-dedans. Ben, en fait, forcément que les trépieds sont là-dedans, la boîte est faite sur le long. Donc, je suis allé avec un trépied, c'est un Manfrotto que j'ai payé 80$ pour celle-ci. Pour l'autre, la prochaine que je vais ouvrir, c'est un softbox. En fait, je pensais pas du tout que c'était le softbox, mais voilà. Donc, c'est mon deuxième cadeau, notre deuxième cadeau, Ali et moi. Ça, c'est sûrement tout simplement l'espèce de parapluie du softbox. En fait, c'est pas un softbox parapluie que j'ai acheté, mais que nous avons acheté, mais voilà. Les petits papiers ici, ça, j'ai aucune idée c'est quoi. Bon, on verra. Alors, ça ici, ben, c'est sûrement le truc qui sert de... Ouais, c'est ça, réflexion pour les lumières. C'est des lumières torsadées qui viennent avec ça. Et ça, apparemment, en passant, c'est hyper compliqué à monter. Donc, je vais sûrement avoir des heures de plaisir à monter ça. Oh, une autre. Oh! OK. Ah, il y a plein de trucs ici. Mais c'est plein de trucs. Ouais, ok, c'est... je sais pas si je vais tout déballer, mais devant vous, mais je pense que je vais plutôt mettre ça de côté, parce que ça, en fait, c'est plein de pièces, ce truc-là. Et ça, c'est sûrement les ampoules qui sont là-dedans ici, là. J'espère que j'en ai pas brisé 3-4 en même temps. Et je fais tout simplement déballer.
parce qu'il y a beaucoup de matériel et je vais parler des produits plus en détail, probablement éventuellement plus tard. Ah, ça c'est bien, ça je trouve ça très bien. Alors, c'est un softbox avec 5 lentilles, pas lentilles, 5 ampoules, 5 lumières. Et je savais, mais il y a tellement de modèles quand on magasine, c'est à s'y perdre facilement. Hein. Ce qui est bien avec celui-là, le modèle que j'ai pris, et j'en échappe des morceaux, le modèle que j'en échappe d'autres, et je vais sûrement en échapper d'autres, c'est que celui-là, c'est un Interfit Super Cool 5. Donc, je ne connaissais pas la marque. Ce qui est bien, c'est que chaque lumière a son intérieur. Donc, c'est ça le matériel pour aujourd'hui. Derrière, ben, c'est simplement un trépied. On aura la chance d'en reparler. Voyez-vous, ça va ici. Et là, je vois tout de suite qu'il va falloir que je m'amuse sûrement à démonter le devant ici. Oh, ça n'a pas l'air d'être trop compliqué quand même, là. Ouais, des heures de plaisir, je le vois tout de suite. Pour pouvoir, parce que là, ça ne rentrera pas comme ça. Donc, j'imagine que ça doit arriver par là. Mais lui, il ne doit pas passer. Donc, j'imagine que ça s'enlève. On fait tout comme ça. Et bon, ça, c'est le réflecteur. Ça, c'est le derrière de la lampe. J'aime beaucoup comment c'est fait ici. On verra pour la solidité. Et peut-être ouvrir ce truc-là. Et bon, ça c'est le. Il est censé être carré. Moi j'en ai pris un qui était carré. Ah, ça va à l'intérieur. Ouais, ça va à l'intérieur. C'est. En fait, je sais plus. C'est ça les brèches qui devraient venir. Il y en a 4 effectivement, donc une brèche dans chaque coin. Voilà. Donc on va tester tout ça et la prochaine fois on devrait être mieux éclairé. Hey, j'ai l'air loin, hein, à cause de cette lentille-là, j'ai l'air à l'autre bout du monde. En fait, en réalité, la lentille est, je vous dirais, à peu près à 5 pieds de moi. Donc, et je filme toujours avec une Canon 60D, cette fois-ci montée sur ma Rockinon 14 mm. Donc voilà, j'ai bien hâte d'ouvrir ça. Il y a d'autres matériels qui vont rentrer dans les prochains jours. On s'est acheté plein de matériel, les Ridon et moi, et pour notre prochain tournage qui s'amorce très très bientôt. Merci, à la prochaine!